السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, pour cette soirée du samedi 3 Dhul-Qa'da 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 1er octobre 2011, Inch'Allah Ta'ala, on va lire comme ça certains fawaïd de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, car je n'ai pas eu le temps de préparer le cours. On devait commencer aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala Riyad Salihin, mais pour un petit malaise j'ai pas pu donc préparer le cours bi'idhnillah ta'ala. C'est pour ça on va laisser Inch'Allah Ta'ala les débuts du cours pour le mercredi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va citer certaines ce que j'appelle tarjihat. Tarjihat, c'est-à-dire là où Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans son livre Sharh al-Mumti', là où il dit al-arjah, il dit le plus sûr, le plus juste, le plus prédominant pour moi, c'est tel et tel avis. On appelle ça l'arjah, pluriel. Donc tarjihat, c'est les avis que Cheikh Ibn Uthaymin a choisi bi'idhnillahi azza wa jalla. طيب, premier avis, il a dit إذا اشتبه طهور بنجس في الماء أو الثياب أو غيره فالصواب أنه يتحرى ويختار الذي غلب عليه ظنه أنه طاهر، لحديث ابن مسعود في الشك في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. 1 page 50-55, 1 50-55, tome 1 50-55. Que veut dire ici le Cheikh Ahmad? Il a dit إذا اشتبه طهور بنجس. Maintenant supposons qu'une personne doute, elle dit, supposons par exemple qu'elle a deux vêtements, ou les deux qamis par exemple, il sait que l'un des deux il contient une souillure et l'autre est pur, ou bien il a deux récipients d'eau, il allait faire le wudu et il sait que l'un des deux récipients il contient de la souillure et l'autre est pur, mais il ne sait pas exactement lequel des deux récipients est pur et lequel des deux qamis est pur. Il ne sait pas, ils se ressemblent. Les récipients et les qamis. Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous savez, ici il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent il laisse les deux. Non, il laisse les deux récipients et il fait taïmou. Il y en a qui disent qu'il utilise n'importe des deux des récipients. Ça n'a pas d'importance. La même chose pour les deux qamis. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis ici, il a dit as-sawab, il a dit le plus juste c'est que quoi? An yataharra. Le plus juste c'est que il fasse des efforts pour essayer de faire pencher son cœur vers un choix. Et dans ce cas il choisit celui envers lequel son cœur a penché, d'après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la salat, quand il a dit doute, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit il essaye de pencher vers ce qui lui paraît que c'est le plus juste. Ensuite il a dit et ensuite qu'il continue sur la base de ce qu'il a choisi. Donc vous avez compris, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis de il essaye de voir comme ça, peut-être de sentir de là et de prendre Inch'Allah Ta'ala un avis, un choix بإذن ta'ala. نعم. طيب.
Le Cheikh Rahimahullah dit ici, il dit يستحب أن يغتسل من الإغماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Tome 1, page 297. Le Cheikh dit يستحب, c'est recommandé, أن يغتسل, de se laver من الإغماء, si quelqu'un s'évanouit et se réveille. Le Cheikh dit si quelqu'un s'évanouit et se réveille, il a dit, il est recommandé qu'il fasse quoi? Qu'il fasse le ghusl, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous connaissez son histoire avant de mourir, il s'est évanoui 3 ou 4 fois, yani, 3 ou 4 fois. Non, à chaque fois, il parle un peu, il s'évanouit, il parle un peu, il dit est-ce qu'ils ont fait la prière, il s'évanouit, et comme ça, à chaque fois qu'il s'évanouissait et qu'il se réveillait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le ghusl. Il faisait le ghusl. Donc, je dis, pour que ça soit clair, ce n'est pas une obligation. C'est juste une recommandation pour quelqu'un qui s'est évanoui, quand il se réveille, de faire le ghusl. C'est juste une recommandation. S'il le fait, il a des ajr. S'il ne le fait pas, il n'a pas de péché. Peut-être que ça rentre aussi quand quelqu'un fait par exemple une opération chirurgicale, par exemple. C'est sûr qu'on va lui faire l'anesthésie, qu'il va s'évanouir. Quand il va prendre conscience, c'est recommandé, Inch'Allah Ta'ala, pourquoi qu'il fasse le ghusl, bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Le Cheikh dit, page 332. Page 332. Il dit كل ما على الأرض, tout ce qu'il y a sur cette terre. Tout ce qu'il y a, ما على الأرض, min turab, tout ce qu'il y a sur le sol, je veux dire, tout ce qu'il y a sur le sol qu'on foule avec les pieds. Que ce soit turab, que ce soit, disons, de la poussière, bien de la terre, raml, que ce soit du sable, tin, que ce soit de l'argile, rotb ou yabis, que ce soit de l'argile, dur ou bien pas dur. Il a dit فإنه يتيمم به. Toutes ces choses-là, c'est permis de faire le tayammum avec. Toutes ces choses-là, il est permis de faire le tayammum avec. Non. Il a dit ça quand on lui a posé la question, est-ce que c'est permis? Le tayammum, بالتراب المحترق, est-ce que c'est permis de faire le tayammum avec turab, de la terre muhtariq, qui est passée par le feu, quel khazaf? Le khazaf, je crois que c'est le faïence, ou l'ismint, et le ciment. Il a répondu oui. Tout ce qu'il y a sur ce sol, sur cette terre, que ce soit de la terre, ou bien du sable, ou bien de hajar, ou bien une pierre, j'avais oublié de dire pierre, ou bien tin, argile, il a dit toutes ces choses-là, on peut le faire, le tayammum avec. Pourquoi on dit ça? Parce que certains croient, ils disent que ce n'est pas permis de faire le tayammum avec une chose qui est passée par le feu. Tu vas lui dire par exemple, fais le tayammum directement sur la dalle de sol. Fais le tayammum directement sur le faïence, ou la faïence. Il va te dire non, parce que la faïence, elle est passée par le feu. Fais le tayammum sur les briques rouges. Il va te dire non, les briques rouges sont rentrées dans le feu. Je dis c'est pas permis. Alors Cheikh Noutaymin ici, il montre que dire comme ça va à l'encontre de la charia. Et bien sûr, c'est l'avis de Cheikh Noutaymin rahimahullah, qui d'après lui rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahimahullah, dit que c'est permis de faire le tayammum sur n'importe quel mur, à condition que le mur ne soit pas en bois. Il a dit tout mur, on peut quoi? On peut faire le tayammum dessus. Il a dit même si on vient de le peindre, il y a la peinture dessus. Il a dit, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah a dit dans le Coran que Allah Ta'ala, que ton Seigneur, n'oublie pas. Donc si c'était interdit, il aurait dit attention de faire le tayammum sur des murs qui ont été peints. Non. Donc on arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, si Salat Isha chez moi.
quand je vais revenir, je vais ajouter, Inch'Allah, certaines choses en même temps. Peut-être qu'on va commencer, Allahu A'lam, par les questions. Allah, le monde verra. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous laisse le micro, Inch'Allah ta'ala, pour vous mettre le Coran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, Inch'Allah. Non, je me permets juste de faire une petite remarque. Comme vous avez pu le remarquer, le cheikh a fait un cours qui a été très court dans le temps. Et cela est dû à une perte de temps par rapport au fait qu'on vous demande à chaque fois de vous rendre sur la room en section Europe. Non, 10 minutes, plus de 10 minutes même. Plus de 10 minutes à attendre que la room en section Europe se remplit. Et on sait pertinemment que le cheikh débute son cours à chaque fois que la room arrive première en section Europe. Donc prenez cette habitude, jazakumullahu khairan, avant 20h30. Rendez-vous aussi bien sur les deux rooms, section Islam, section Europe. Comme ça, dès que le cheikh arrive, le cours débute et ça évite de perdre du temps. Non, voilà, comme cheikh le dit, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas. Peux-tu me le dire, Muslim? Wallahu a'lam, cheikh, je ne sais pas. Sachant qu'on peut ouvrir 3 rooms en même temps. Le Paltalk nous permet d'ouvrir 3 rooms en même temps, donc je ne sais pas. Wallahi, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas. Faites-le, Inch'Allah, faites-le. Comme ça sera un bénéfice pour tout le monde. Le cours sera plus long et on prendra plus de fawaïd. Tfadal, cheikh. Salam alaikum, vous m'entendez? Allah Ta'ala dit dans le Coran, Liyaghidha bihim al-kuffar. Il a dit pour que vous mettiez les kuffars dans un état de colère. Donc, mettre le kafir dans un état de colère à cause du din, tu as des récompenses. Nous, quand on rentre en salle en Europe et qu'on est en bas, ils se moquent de nous. Vous ne savez pas, nous on sait. Ils se moquent de nous. Ils disent ceux-là, ils n'ont pas de nom, ils ont ceci, les salauds, les ceci. Ils nous traitent de tous les temps, de tous les noms. Être placé, tout à fait en haut, les met en colère encore plus. Les mettre en colère, tu as un ajr pour les mettre en colère, de prouver que ce qu'ils disent, c'est faux, c'est pas vrai. Les gens aiment l'islam, ils sont nombreux, ils veulent écouter. Et en même temps aussi, ça aide, même ça exhorte les autres à rentrer. Les gens sont curieux. Quand ils voient un nombre dans un salon, je vais voir moi qu'est-ce qui se passe ici. Et ils rentrent et peut-être c'est un sabab pour qu'ils rentrent en islam. Et tu seras toi le sabab, car tu as été la cause pour qu'ils viennent. Sinon ils ne viennent pas quand c'est 10, 15. C'est compris, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. À tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum. On va ajouter, d'abord, avant cela, Muslim, est-ce que les questions sont prêtes? Muslim, est-ce que les questions sont prêtes? Alhamdulillah. Donc on va ajouter 2 ou 3 choses, Inch'Allah Ta'ala, et on commence. Donc toujours, toujours dans les tarjihat de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Mumti', tome numéro 1, il a dit, donc la dernière chose qu'on avait dite, c'était en ce qui concerne le tayammum. C'était permis sur la faïence date de sol, etc., et les murs, et le ciment, etc. Ici il dit, tome 1, page 332, il dit وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ. Il dit, ce n'est pas une condition pour le tayammum qu'il contienne de la poussière. Ce n'est pas une condition pour le tayammum qu'il contienne de la poussière. C'est-à-dire, sur un mur, c'est possible, même si le mur ne contient pas de poussière. Car certains disent, c'est une condition qu'il y ait de la poussière. Cheikh dit non, ce n'est pas une condition qu'il comporte de la poussière. Tome 1, page 349. Il a dit تخليل الأصابع في التيمم ليس بسنة لأنه عليه السلام لم يخلل في حديث عمار. Le cheikh dit le fait تخليل الأصابع في التيمم, le fait de faire le tayammum entre les doigts, le fait de disperser comme ça, d'ouvrir ses doigts pour faire le tayammum. Il a dit, ça ne rentre pas dans la sunna. Il a dit car le prophète, alayhi salam,
لم يخلل, n'a pas fait le tayammum entre ses doigts dans le hadith de Ammar, le hadith très connu de Ammar radiyallahu ta'ala anhu. Ce sahabi qui a né, des fois, qu'est-ce qu'il faisait quand il ne connaissait pas le tayammum? Il a commencé, disons, qu'il s'est mis comme quelqu'un qui va dormir. Il s'est allongé, disons, sur le sol directement, et il a commencé à faire le tayammum. Il croyait qu'il fallait dans tout le corps. Il a commencé donc à se, bon, je trouve pas le verbe, comme ça à droite et à gauche, avec son corps, il va comme lorsqu'on dort. On se retourne une fois à droite, on se retourne une fois à gauche, comme ça, par terre. Le prophète sallallahu lui a dit non, c'est pas comme ça. Ça te suffit que tu frappes une fois la terre avec tes mains. C'est roulé, voilà, il a commencé à rouler par terre. Il a dit non, il te suffit juste que tu frappes une fois le sol et que tu essuies une fois, tu essuies ton visage et que tu essuies tes deux mains. Quand il a commencé à essuyer ses deux mains, les mains avec disons, les doigts serrés. C'est pas la peine d'ouvrir ses doigts, c'est pas la peine d'écarter ses doigts pour mettre le tayammum entre les doigts, essuyer ce qu'il y a entre les doigts. C'est pour ça que ce n'est pas une sunna aussi, comme dit le cheikh ici, par exemple, certains qui vont grouper les deux mains, les doigts des deux mains. Vous comprenez, joindre les deux mains avec, si je puis dire, entrelacer les doigts des deux mains. Il a dit non, c'est pas la peine. Tu laisses tes mains, tu laisses tes doigts fermés, sans les écarter. Je suis le tayammum. Autre chose, les savants disent que puisque le tayammum, il est à la place, du wudu, ils ont dit donc, avant de commencer le tayammum, on dit Bismillah. Certains ont dit, quand on termine le tayammum, on dit aussi la dua, Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa muj'alni min tawwabin wa muj'alni min mutatahhirin. Certains ont dit comme ça. Non. Dans le tome numéro 1, page 431. Tome numéro 1, page 431. Le cheikh a dit, rahimahullah, Al-mar'atu, la femme, إذا زاد حيضها عن العادة, la femme, quand ses menstrues dépassent son habitude, تبقى دون صلاة ولا صوم حتى تطهر. Elle doit rester sans prière et sans jeûne jusqu'à ce qu'elle devienne pure. J'ajoute ici en parenthèse, بشرط لا يجاوز ذلك 15 يوما. Je répète ce que je disais, la femme, quand son habitude des menstrues, par exemple, on va donner un exemple, par exemple, elle avait l'habitude de 6 jours. Une femme qui est bien réglée, par exemple, elle a 6 jours par mois. Le cheikh dit, si maintenant, ça a dépassé son habitude, c'est devenu 7 jours, 8 jours, normalement c'est 6. Elle a attendu 6 jours, il n'y a pas la purification. Qu'est-ce qu'elle fait? Le cheikh dit, elle attend. 7e jour, 8e jour, 9e jour, 10e jour, 11e jour. Pourquoi? Tant qu'il y a le sang des menstrues, elle est en menstrue. C'est comme ça la règle. Mais, je dis, à condition qu'elle ne dépasse pas 15 jours. Si maintenant, elle est arrivée au 15e jour, et maintenant, classe, on va rentrer au 16e jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se laver, bi'idnillahi ta'ala, et faire quoi? Faire le somme et faire la prière. Car dans ce cas, ça s'appelle les métroragies. Elle n'est plus en menstrue, mais elle est plutôt en métroragie. Car il n'y a pas des menstrues de plus de 15 jours en islam. Non. Page 2, maintenant, tome numéro 2, page 16. Tome numéro 2, page 16. طيب, on va laisser, Inch'Allah ta'ala, le tome numéro 2 pour la prochaine fois. بإذن الله تعالى. تفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل أخ مسلم, je te donne le micro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ah, mes chers, par contre, je n'ai pas eu le temps de les classer les questions. J'ai regardé s'il y avait des questions en rapport avec le cours. Il n'y en avait pas. Une chose par rapport à l'heure dont débutent les cours. Inch'Allah, j'aimerais vous parler ensuite. Première question. Salam alaikum. Une mère vit seule avec son fils de 7 ans et sa fille de 5 ans. La petite fille est atteinte d'un mal. Un raqi lui a fait ruqya 2 ou 3 fois en 2 ans. La mère continue à lui faire ruqya seule. La fille se calme par moments, mais il arrive qu'elle fasse des crises, mais moins intenses qu'au début. Il arrive que la mère ne s'entende plus avec ses enfants. Elle n'arrive pas à les calmer et la mère ne les supporte plus par moments car ils sont sans arrêt agités. Comment expliquer cela? Est-ce qu'ils peuvent être tous les trois touchés par ce mal? Comment faire pour qu'ils soient protégés? Barakallahu fikum shir, pour tout le temps que vous nous donnez. Ça nous fait un très grand bien. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Question suivante. Assalamu alaikum. Je vis au Maroc et j'y ai trouvé un emploi. Dans mon contrat de travail, il y a un prélèvement automatique d'argent pour une mutuelle. Afin d'avoir un remboursement pour des médicaments, consultations médicales, ce prélèvement de cotisation est obligatoire, mais me laisse le choix de l'utiliser, c'est-à-dire de me faire rembourser ou non. Est-ce autorisé, sachant que c'est retiré obligatoirement de mon salaire, mais qu'il m'est possible de ne pas en bénéficier? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum shir. Ma mère travaille de nuit. Et de ce fait, elle fait les salat al-maghrib ou al-isha le matin, en rentrant à la maison. On lui a dit qu'elle était excusée, car c'est à cause de son travail. Mais elle se demande quand même si c'est le vrai jugement. Je lui ai déjà répondu que la prière se faisait en son temps, mais elle a besoin de l'entendre de la bouche d'une personne de science. Barakallahu fikum de bien vouloir lui expliquer. Elle écoutera votre réponse, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Wassalamu alaikum. Par contre, ce frère n'a pas précisé si la question devait être, la réponse si elle devait être faite en français ou en arabe. Donc, Inch'Allah, s'il peut en faire part au frère Akh Mohammed ou Ibn Mohammed al-Jazairi. Savoir si la réponse doit être dite en français ou en arabe. Question suivante. Salamu alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher, et vous récompense. Mon père est mort, il était mécréant. Mes enfants me demandent s'il va aller en enfer. Je dis que les mécréants vont aller en enfer. Mais peut-on dire de manière affirmative et certaine qu'il va aller en enfer en parlant d'une personne précisément? Car une fois, il me semble que vous aviez dit dans un dars qu'il y a des personnes qui ont une très mauvaise image de l'islam et qu'Allah les testera. Tfadal cher. J'ai seulement 4 questions, Mousseline. Ça, afwan cher. Dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Pouvez-vous m'indiquer un institut islamique en Algérie réputé? Car je souhaiterais m'y rendre et je n'ai aucune information concernant les instituts pour l'apprentissage de l'arabe, etc. Barakallahu fikum de m'éclairer. Et c'est une sœur qui pose la question. Tfadal cher. Wa alaykoum salam. Voilà, j'avais donné, si vous vous rappelez, une condition, Inch'Allah Ta'ala, ou alors que de préférence, même si ce n'est pas une condition, et ça m'aide beaucoup de savoir si celui qui a posé la question est un frère ou une sœur. Donc c'est pas difficile de finir la lettre ou de la commencer par F ou bien, F ça veut dire frère, ou bien S, entre parenthèses ça veut dire sœur. Pour la dernière question, Inch'Allah Ta'ala, je ne connais pas d'institut islamique à part la faculté islamique. C'est tout ce que je connais. Je connais la faculté, l'université islamique dans le pays, même au sud, même à l'est, à l'ouest. Je crois, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a des centres islamiques, des instituts islamiques. C'est tout ce que je connais. Je sais qu'il y a un institut ici aussi, qui n'est pas la fac, mais seul un institut, mais c'est seulement pour hommes. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la première question, et la ruqya.
pour les enfants de 7 et 5 ans, naam, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, ce qu'il faut, c'est faire venir un raqi, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, que ce soit l'homme qui fait la ruqya ou que ce soit une femme qui la fasse, mais qui connaissent ces règles, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand on dit dans la question, est-ce que c'est possible, que les deux ou là, les trois ou là soient atteints, je dis non, c'est possible. C'est possible. Et des fois, subhanallah al-azim, des fois, c'est par exemple la mère elle-même, par exemple, qui est atteinte et ça se répercute sur ses enfants, alors qu'ils ne sont pas malades ni atteints. Et que elle, lorsqu'elle guérit, elle se soigne, les enfants seront automatiquement guéris bi'idhnillah ta'ala. Ça, je l'ai vécu moi personnellement, autrefois quand je faisais le ruqya, que j'allais chez des gens et qui croyaient que tel enfant était malade, ou telle fille, et que ça s'avère que c'est par exemple une autre personne, c'est l'autre sœur, ou bien leur mère, ou bien leur père, est comme ça. Donc, pour la mère, je lui conseille, Inch'Allah ta'ala, de ne pas arrêter de les essuyer avec mu'awidat et être coursé comme ça, et de lire par exemple sur le Baqara, ou bien des choses, de mettre le Baqara en écoute jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse une solution. En insistant à faire venir, vous les emmener chez quelqu'un qui connaît bien la ruqya. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous guérir et vous faire une solution. Pour la personne qui a dit que on lui retirait l'argent de sa paye à cause de la mutuelle, etc. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, puisque maintenant on t'enlève ça contre ton gré, bien sûr, ce n'est pas interdit. Mais maintenant on t'a donné l'alternative de choisir. On te rembourse ton argent ou que ce soit pour les médicaments. Donc la solution pour sortir ici des péchés serait de demander d'être remboursé bi'idhnillah ta'ala. Donc, si c'est possible d'être remboursé, demande d'être remboursé. Comme ça pour sortir, Inch'Allah ta'ala, de en fait, pas un remboursement. Alors c'est quoi? Je te donne le micro. Non, mais en fait, cher, le prélèvement, il est obligatoire pour la mutuelle. Par contre, après, c'est à elle de décider si elle utilise ou pas sa mutuelle. C'est ça le sens de la question. C'est-à-dire la mutuelle, elle est obligée d'être prélevée. Elle aura donc cette mutuelle. Et après, donc, c'est à elle de l'utiliser ou pas. Tfadal, cher. Ah d'accord. Les savants ont dit, comme Cheikh Ben Uthaymin et beaucoup d'autres, si ce n'est pas tous les autres, ils ont dit, quand il y a un prélèvement d'argent par exemple, et que c'est pour aider, ce n'est pas à but de gagner de l'argent, mais c'est juste que pour quelqu'un s'il tombe malade, il peut faire une opération gratuitement, ou bien s'il a besoin de médicaments, il peut faire il faut acheter des médicaments avec cet argent, etc. Ils ont dit, si c'est comme ça, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est d'aller soi-même faire ce qu'on appelle une assurance, par exemple, pour la voiture, pour la voiture, c'est obligatoire, mais quelqu'un peut faire une assurance pour la voiture. Pour le minimum, lui, non. Il va faire tout risque. Il va faire entrer le pare-brise, le feu, si jamais on la vole, tout ça, c'est haram, bi'idhnillah ta'ala. Et quand ça vient c'est un prélèvement obligatoire, il faut l'utiliser, c'est permis de l'utiliser, bi'idhnillah ta'ala. Pour la troisième question, la personne qui dit que on lui a dit de faire salat al-maghrib et salat al-isha le matin à cause du travail. Et qu'elle a entendu ça quelque part, je ne sais pas où. Je dis pour la réponse, Inch'Allah ta'ala, que faire salat al-subh, faire salat le maghrib et le isha le matin, est une chose qui n'est pas permise. Est une chose qui n'est pas permise et c'est impossible que ça soit permis. Pourquoi? C'est permis dans un seul cas, si la personne, quand c'est arrivé le moment par exemple de Salat al-Maghrib, elle s'est évanouie, elle a perdu conscience. Ou alors, elle s'est endormie et elle ne s'est réveillée que le lendemain matin. Ou alors, elle a oublié.
elle a oublié, ça arrive d'oublier peut-être tout ce temps-là, jusqu'au matin, ensuite elle s'est souvenue, elle a dit, subhanallah, j'ai pas fait salat al-maghrib ou l'isha. Mais, rester comme ça, dans un travail, où je ne sais pas où, et dire, je peux pas, jusqu'à ce que demain je fasse la prière, c'est pas possible. Surtout que quoi? Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, pour enlever toutes les excuses, t'a permis de joindre et de grouper entre les deux salats. Il n'y a pas plus que cela. Allah ta'ala ne t'a pas dit qu'il faut faire obligatoirement le maghrib en son heure et Isha en son heure si tu peux pas. Tu es excusé, travail difficile, cela, mais au moins, il faut prendre l'issue qu'il t'a donnée. L'issue qu'il t'a donnée, c'est quoi? C'est de joindre entre les deux salats. Ou bien avant, c'est-à-dire maghrib et Isha, avant salat l'Isha, ou bien, quand c'est l'heure l'Isha, je fais maghrib et Isha, les deux à la fois. Mais laisser les salades jusqu'au lendemain et la personne est consciente, elle sait ce qu'elle fait, je ne pense pas que ça soit accepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à la personne, pour grouper entre les salades, si tu veux les retarder, tu as jusqu'à minuit. Si minuit est arrivé et tu n'as pas fait les deux prières, on les groupe au Maghrib Isha, tu es rentré dans les péchés. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide et te fasse une solution, et la solution existe pour toute personne qui est soucieuse et qui veut faire des efforts dans le din. Non. Moi, si j'ai des problèmes d'argent ou de travail ou là, je fais des efforts. Non, je dors pas, je cours, je téléphone, je ceci, cela, j'envoie des formulaires jusqu'à ce que je trouve le travail. Maintenant, qu'en est-il pour le din? Qu'en est-il pour le paradis et pour l'enfer, pour ne pas rentrer en enfer? Donc, je fais des efforts pour au moins, grouper entre deux salades. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la quatrième question et la dernière, quelqu'un qui est mort mécréant, on ne peut pas dire de lui spécialement cette personne va être éternellement en enfer. On dit seulement que les mécréants iront en enfer éternellement. Car il est possible que cette personne précise, X, Jean-Pierre, René, celui-là, cette personne, il est possible qu'elle ait eu ce qu'on appelle un empêchement, qu'elle n'ait pas entendu de l'islam ou bien ait entendu d'un islam faux. Un islam où c'est les bombes, où c'est on coupe les têtes, où c'est le terrorisme, où c'est ceci, cela. Il dit non, moi cet islam, j'accepte pas. Je pense pas que Dieu dise des choses pareilles. Donc il dit pour moi, il n'y a pas. C'est faux cet islam. Vous comprenez? Celui-là, il n'a pas encore entendu de l'islam. Que pensez-vous si je vais vous dire que Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, dit, j'ai dit Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, il dit que si jamais quelqu'un il tombe seulement avec les rawatib, les chiites, ou bien les tablir, comme ça il a cité tablir, il a dit il n'a pas connu l'islam. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un avec tablir, qu'est-ce qu'il a connu? Est-ce qu'il court tout le temps de ville en ville, on les riyad salihin, on appelle les gens, on les appelle à quoi? Allah alam, il a dit bid'a, ceci, cela. Il a dit celui-là, il n'a pas connu vraiment l'islam. Qu'en est-il celui à qui on a dit l'islam, c'est couper les têtes, c'est brûler les gens, c'est ceci, c'est cela? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Atfadal pour les prochaines questions. Donc les questions suivantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Avez-vous trouvé la réponse concernant les ablutions pour les prières surérogatoires avant la salat obligatoire? En cas de métrorragie, si elle doit refaire les ablutions, Cheikh, la femme qui se rend à la mosquée peut-elle faire le tayammum si la mosquée est remplie et n'a pas accès à l'eau? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Peut-on faire le tayammum sur le goudron? Barakallahu fikum à vous ainsi qu'aux admins. Les frères et sœurs dans la room, barakallahu fikum, de vous rendre dans les deux rooms afin de ne pas perdre de temps, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Peut-on faire les essuyages de pieds après les ablutions sur des protège-pieds, comme des chaussettes mais qui ne couvrent pas la totalité des pieds? Photo à l'appui. Donc je vous envoie un lien, cher, pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Donc sur le lien, cher, c'est plus la photo de droite, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum.
J'ai une question à poser à Cher, mais je souhaiterais avant cela que tu le soumettes. C'est ma question. Non, donc celle-là, je la laisse pour après, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cher. Hafizakumullah. Ma femme fait souvent des cauchemars. Elle me voit avec d'autres femmes, elle voit aussi des chiens, et elle se voit possédée par une personne qui lui fait peur et qui est en elle. Elle veut lire du Coran et ça devient très difficile. Elle se surprend à parler aux toilettes, elle a beaucoup de waswas, une petite voix qui lui dit de renier la foi. Des mauvaises pensées sur Allah, ça a l'air d'une possession chère. Par quoi commencer? Qu'est-ce que vous nous conseillez, cher Barakallahu fikum? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Puisse Allah vous accorder le Firdaus et vous y réunir avec vos proches. Cher Yasterkoum, une sœur m'a dit qu'on devait à chaque prière faire une dua pour nos époux et sinon nos salats restaient suspendus au-dessus de nos têtes. J'aimerais juste vérifier si c'est vrai. Je fais des invocations en faveur de mon époux, mais pas à chaque salat. Pourriez-vous m'éclairer? Jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Est-ce que c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de répéter la quatrième, qui parlait de la personne qui avait des cauchemars ou quelque chose comme ça? Je la répète, Inch'Allah. Ma femme fait souvent des cauchemars. Elle me voit avec d'autres femmes. Elle voit aussi des chiens. Et elle se voit possédée par une personne qui lui fait peur et qui est en elle. Elle veut lire le Coran et cela devient très difficile. Elle se surprend à parler aux toilettes. Elle a beaucoup de waswas. Une petite voix qui lui dit de renier la foi. Des mauvaises pensées sur Allah. Ça a l'air d'une possession chère. Par quoi commencer? Que nous conseillez-vous? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Apparemment, Allah subhanahu wa ta'ala, ça a l'air d'une possession ou bien d'un sihr. Non, ce n'est pas un mauvais œil, c'est pas comme ça un mauvais œil. Mais apparemment, c'est une possession, puisqu'elle voit les cauchemars, etc. Et surtout qu'elle entend une voix. Non. Donc, ce qu'il faut, c'est comme vous savez toujours, c'est si le mari, masha'Allah, c'est lui qui lui fait la ruqya, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. S'il ne peut pas, alors il fera appel à un frère, si c'est possible, à une sœur. Non, ce serait mieux sœur avec sœur, si c'est pas possible, il fait appel à un frère qui connaît bien la ruqya, qui touche pas des femmes quand il fait la ruqya. Ni il pose sa main sur sa tête, ni rien. Il se met en face d'elle, et il s'approche un peu, il lit en présence de son mahram, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Là, j'attire votre attention juste en ouvrant une parenthèse pour dire, plusieurs gens croient que, des fois on fait une ruqya, il n'y a rien, ils disent alhamdoulilah. Donc la personne est en bonne santé, c'est juste psychique ou quelque chose comme ça. Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Des fois, ce qu'il y a en elle, ce qu'il y a en la personne, on l'a possédé, ce n'est pas obligé pour lui qu'il se déclare et qu'il se fasse, qu'il se manifeste la première fois. Lui, s'il peut, il ne se manifeste jamais. Donc maintenant, plus il est fort, plus c'est un juif, plus ceci, plus c'est un djinn, un métrial, comme on dit, plus quoi? Plus il essaie de résister pour ne pas se montrer. C'est pourquoi que des gens, des fois, comme je connais moi une personne, on est resté à peu près un an à lui faire la ruqya pour que son djinn ait décidé de se manifester et de dire que voilà, j'en peux plus, donc j'ai décidé de parler, et comme ça. Donc il ne faut pas dire j'ai fait une fois, j'ai fait deux fois, là, il n'y a rien. Comment les symptômes sont là? Elle voit des cauchemars, elle entend quelqu'un, il lui dit il faut renier la foi, il faut ceci, il faut cela, et elle n'a rien, c'est pas possible. Donc ce qui ne va pas ici, c'est que on n'a pas pu le faire manifester. Ou bien la faute vient de nous. Nous on est faibles, nous, ça veut dire ceux qui font la ruqya. On est faible, on n'a pas l'iman nécessaire, ou bien lui il est plus fort. Lui il est vraiment fort, c'est un grand pervers, un grand kafir qui est prêt à résister, même si on lui fait mal, il peut résister un mois, 6 mois, une année, et comme ça,
avec dans l'espoir que peut-être qu'on en aura marre. On va dire là, on n'a pas pu, ou là, c'est pas possible qu'elle ait quelque chose, cette personne. Et on le délaisse avec sa foi. Donc, ce frère, Inch'Allah Ta'ala, devrait faire des efforts, soit en lui faisant lui la ruqya, soit en lui ramenant celui qui lui fait la ruqya, bi'idna Ta'ala, jusqu'à chasser d'elle ce qu'elle a. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya et shifa at-tam. Shifa at-tam, ya Rabb al-alamin. Naam. Enfin, ensuite on revient aux questions bi'idna Ta'ala. Pour l'ablution, avant l'hémorragie, c'est possible. Donc, quand je me lave, si la personne se lave pour l'hémorragie ou bien fait le tayammum, ou fait le wudu, quand elle fait, elle peut faire les salats qui sont rapportés ou qui sont annexés à la prière obligatoire. Elle peut faire ceux qui sont avant, ensuite l'obligatoire et ceux qui sont après. Maintenant, si elle veut faire par exemple salat al-duha, elle ne peut pas. Salat al-duha, c'est une salat mustaqidla, c'est une salat séparée. Elle doit, Inch'Allah Ta'ala, donc refaire la salat à cause de, refaire les ablutions à cause de salat al-duha. Ensuite, la personne dit, si jamais on va dans une mosquée, faire la prière et on trouve par exemple qu'il n'y a pas d'eau, est-ce que on fait le tayammum ou bien on ne fait pas? Je dis, surtout, si c'est une salat qui ne se rattrape pas, comme salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, les savants ont dit, si quelqu'un arrive, ensuite il voit que, il ne reste qu'un raka'a, et que si jamais il va faire le wudu, il ne va pas attraper la Jumu'ah, certains comme Ibn Taymiyyah, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, on dit fait tayammum, parce que c'est une salat qui ne se rattrape pas. Par contre, si c'est salat al-Dhuhr ou là, non, il va faire le wudu. S'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Maintenant, on va voir pour la personne qui est venue ici pour la mosquée. Si c'est une salat normale, et que la personne sait que pas loin d'elle, c'est-à-dire il y a sa maison, il y a le wudu, etc. Elle va à la maison et elle fait le wudu, et elle fait sa prière. Surtout que vous savez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait la mosquée, et qu'il arrivait à la mosquée, il trouvait qu'ils avaient fait la prière, qu'est-ce qu'il faisait alayhi salam? Il allait à la maison faire la salat et non pas dans la mosquée. Et maintenant, si jamais la personne est venue pour la mosquée, c'est-à-dire qu'elle va rester là-bas jusqu'au Asr, etc., et qu'il n'y a pas de wudu, et qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il n'y a pas dans les environs, il ne lui reste que la solution du tayammum seulement pour cette salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour le tayammum sur le goudron, je voudrais savoir, de quoi est formé le goudron exactement. Est-ce que ce sont des petits cailloux ou ce ne sont pas des cailloux? Réponds-moi, musulman. En fait, cher, le goudron, c'est le macadam, ce qu'on appelle le macadam bitume. C'est ce qui recouvre les routes, sur les autoroutes, etc. Non, cher, c'est ce qui est noir. C'est ce qui recouvre les autoroutes et les routes, les axes routiers. Tfadal, cher. La règle dit, toute chose, qui vient de la terre elle-même, même si elle est rentrée au feu, même si elle a été peinte, même si, à condition qu'elle vienne de la terre elle-même et qu'elle appartienne au métal, pierre. C'est-à-dire, vous pouvez me dire, l'arbre vient aussi de la terre. On va lui dire non, l'arbre ne vient pas de la pierre. Tout ce qui vient de pierre. C'est pour ça que le goudron, il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des cailloux, des petits cailloux qu'ils ont, mou, le verbe moudre. Après qu'ils soient moulus ou le mou, ils sont devenus comme ça, ensuite ils passent par quelque chose de noir, ils deviennent noirs. On mélange des cailloux, ça prenne bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit on mélange des cailloux. Donc on va voir des goudrons, est-ce que ce sont des cailloux ou pas. C'est pour ça, c'est nature. Une seconde. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, de préférence la semaine prochaine. Même, Inch'Allah Ta'ala, si je suis sûr que
qu'Inch'Allah Ta'ala c'est permis, que moi-même plusieurs fois j'ai fait le taïmoum dessus. Si c'est quelque chose qui vient du sol et de la terre. Non. Inch'Allah Ta'ala, pour être plus sûr, je vous rendrai la semaine prochaine la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'essuyage des pieds, ce n'est pas une obligation que la chose sur laquelle on va essuyer, qu'elle cache tout le pied. Non, ce n'est pas une obligation. Même si c'est troué par exemple, c'est permis. Même s'il y a des trous, c'est déchiré, c'est permis. Le muhim c'est quoi? Le muhim c'est que on puisse mettre le pied à l'intérieur. On peut rentrer le pied à l'intérieur. Comme les chaussettes. On va rentrer le pied à l'intérieur. Même si ces chaussettes ou ces soquettes n'arrivent qu'aux chevilles, ne dépassent pas les chevilles par exemple. Alors un peu plus bas que les chevilles. L'avis le plus sûr, ce n'est pas une obligation que ça monte au-dessus des chevilles bi'idnillahi ta'ala. Enfin, pour la dernière question, je ne connais pas et il n'y a rien. Je suis même, attendez, je trouve pas le mot, je suis sûr, bi'idnillahi ta'ala, et je vous rassure que il n'y a rien dans la charia qui dise que l'épouse doit faire dans chaque salat des doigts pour son mari. Je dirais pire que cela, si elle le fait dans chaque salat, elle va rentrer dans la bid'a. Si elle le fait dans chaque salat, elle va rentrer dans la bid'a. Elle a légiféré quelque chose qui ne se trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. N'est-ce pas? Si moi aujourd'hui je vais dire, maintenant à partir d'aujourd'hui, dans chaque salat, je vais par exemple, ça veut dire je dois. Donc je vais faire des doigts à X de mes voisins, chaque salat. Là, je suis rentré dans les bid'a. J'ai choisi la salat pour lui mettre une doua spéciale qui n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Si je fais de temps en temps, c'est possible. Et dans chaque salat, si je dis c'est obligatoire, ça rentre dans la bid'a. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal pour les prochaines questions. Donc les questions suivantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Est-ce qu'une femme enceinte a le droit, pendant la position assise de la salat, de s'appuyer sur sa main gauche derrière elle, si elle n'est à l'aise que dans cette position? Est-ce qu'une femme enceinte a le droit, pendant la position assise de la salat, de s'appuyer sur sa main gauche derrière elle, si elle n'est à l'aise que dans cette position? Question suivante. Salam alaikum cheikh. Qu'Allah vous préserve ainsi qu'aux intervenants. On sait que d'après un hadith, celui qui prie en groupe, puis reste assis en faisant du dhikr jusqu'au shuruk, puis accomplit ensuite 2 raka'a après le lever du soleil, aura la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Qu'en est-il pour la femme? A-t-elle le droit à cette récompense en le faisant chez elle? Doit-elle faire seule ou en groupe également? Pouvez-vous nous éclairer? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti, walhamdulillah, et j'ai appris à lire l'arabe il y a plusieurs mois, walhamdulillah, mais je n'arrive pas à apprendre les versets en langue arabe. Je continue de le faire en phonétique. Je souhaite me débarrasser de cette habitude, Inch'Allah. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner des conseils pour me dire comment apprendre les versets écrits en arabe, Inch'Allah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. C'est la question d'une sœur, cheikh. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah, cheikh. Une sœur voudrait savoir si le prénom Zeyna, qui signifie belle, beauté, est conseillé ou pas. Barakallahu fikum. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais faire la hijra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Dans un premier temps, en Égypte, pour l'apprentissage de la langue arabe et du Coran, et dans un deuxième temps, en Algérie, Inch'Allah. Enseignez-moi les règles essentielles de la hijra et conseillez-moi
pour ce prochain départ, min fadlikum, qu'Allah vous préserve. Merci pour les cours. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Salam alaikum. Alhamdulillah. Je commence par Muslim, alhamdulillah. Pour le whisper que tu m'as envoyé. Le whisper que tu m'as envoyé, si c'est possible, tu réponds à la personne, ou bien si elle m'entend, ma'alish. Donc je lui parle directement. Yani vraiment ce qu'a dit la personne, pour moi, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Je n'ai jamais entendu cela. Et jusqu'à présent, yani, je suis vraiment étonné que ça soit vrai. Non. Donc si quelqu'un a l'épreuve de cette chose, qu'il nous ramène, Inch'Allah Ta'ala, où il a lu ça. Où il a lu ça, ou bien où il a entendu ça. Sinon, il n'a pas le droit de quoi? Yani, d'écouter les ondits. On a dit ceci, mais il n'est pas sûr. Donc, personnellement, si c'était une chose vraie, ça ne m'aurait pas, bi'idnillahi ta'ala, échappé. Lakin, ma'alish, on laisse une marge comme ça pour prouver qu'on n'est pas infaillible. Si la personne peut nous donner les références, tfaddal bi'idnillahi ta'ala. On revient à la première question. Pour la salat de la personne qui est enceinte, assise, en mettant la main gauche. En principe, une salat pareille, comme vous savez, est une salat interdite. Je dis mieux que cela, encore pire, si je puis dire, même quand on n'est pas dans la salat. Quand on n'est pas dans la salat, il est interdit à la personne, que ce soit un homme ou une femme, quand elle s'assoit, de s'appuyer sur sa main gauche derrière le dos. Exactement comme a dit ici la sœur. Donc, le prophète a dit que c'était la position de celle ou de ceux qui étaient châtiés en enfer. Dans une autre version, il a dit la position de Salat al-Yahoud. Non. Mais le hadith est authentique que c'est la position de ceux qui sont punis en enfer. Quand ils sont dans le adab, dans le châtiment, c'est comme ça qu'ils sont dans cette position. Donc je dis à la sœur, si elle peut, non, elle met par exemple la main droite. Elle met la main droite derrière son dos. Ce serait mieux. Maintenant, si elle ne peut pas, non, personne ne l'oblige à ce qu'elle fasse la salat à même le sol et elle transgresse, elle rentre dans le hadith des gens punis en enfer. Pourquoi elle ne fait pas la prière assise sur une chaise, assise sur un canapé? Pourquoi elle est allée s'asseoir par terre pour mettre sa main derrière son dos? Pourquoi elle ne s'assoit pas sur un canapé? Elle dit peut-être main gauche pour le tashahhud. Non, si c'est juste pour le tashahhud et que vraiment elle n'a pas d'autre solution, alors qu'elle mette sa main gauche pas derrière son dos, mais comme ça, devant son flanc gauche, devant son côté gauche, ou juste un peu derrière, si c'est tout ce qu'elle peut faire, mais pas carrément en arrière. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, puisque cette position est interdite, que ce soit dans la salat ou bien hors salat. Alors, quelle est la solution pour quelqu'un qui veut s'asseoir dans cette position? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comme dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, il choisit entre l'une des deux choses. Ou bien il met la main droite derrière le dos, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Le hadith a bien précisé qu'il parlait de la main gauche. Maintenant, si tu vas dire c'est pareil, on va te dire alors, c'est pareil aussi pour le manger. C'est interdit avec la main gauche, alors si je mange avec la main droite, c'est aussi interdit. Puisque d'après toi, les mains sont pareilles. On dit non. L'interdiction est venue sur la main gauche, de la mettre derrière le dos quand on s'assoit, de s'appuyer dessus. La main droite est permise. Cheikh Ben Uthaymin dit, sinon, mets la main droite. Sinon, il y a une autre solution, laquelle, je l'ai dit aussi en profitant, je l'ai dit à la sœur qui a parlé de la salat, celle qui est enceinte, c'est quoi? C'est de mettre les deux mains derrière le dos. Les deux mains derrière le dos. Cheikh Ben Uthaymin a dit, c'est une position permise, bi'idnillahi ta'ala. Non, ou alors la dernière la phrase c'est de s'appuyer contre un mur. Wallahu ta'ala alam. Non. Ça y est, autre chose. Non. Pour le hadith de la personne qui avait demandé sur celui qui fait la prière en groupe,
ensuite il a Hajj et Umrah. Est-ce que la personne a dit est-ce que ça se faisait pour la maison? Je dis, pour Allah subhanahu wa ta'ala, que le hadith parlait de celui qui faisait la prière en groupe. Quand il parle en groupe, c'est la plupart du temps, il parle des hommes dans la mosquée. Il parle des hommes dans la mosquée. Maintenant, si jamais une sœur est allée à la mosquée faire la prière en groupe et qu'elle est restée là-bas jusqu'au lever du soleil, elle a entendu après le lever du soleil, elle a attendu un quart d'heure, et elle a fait deux rak'at qu'on appelle salat al-duha, ou bien deux rak'at qu'on appelle salat al-ishraq, comme dans le hadith authentique d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Maintenant, si elle fait comme ça, elle aura, Inch'Allah ta'ala, les ajr et les récompenses comme si elle avait fait une hajj et umrah. Mais je ne connais pas que ce hadith s'applique à la maison. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Reste à dire que si quelqu'un fait cette chose et qu'il a l'avantage de hajj et umrah, ça ne veut pas dire que s'il n'a pas fait le hajj ou la umrah, que khlas, alhamdulillah, il a fait ces deux salats, ces deux unités, ça remplace hajj ou umrah. C'est juste pour dire que il a les mêmes récompenses, mais il doit aller au hajj et umrah s'il ne les a pas fait. Wallahu ta'ala a'lam. Une seconde, je vais noter quelque chose ici. Hajj et umrah. Hajj et umrah. Pour le frère converti qui a posé sa question, je ne l'ai pas bien comprise. Musulman, est-ce que c'est possible de me résumer ce qu'a demandé, ou la sœur, est-ce que c'est possible de me résumer ce qu'elle a dit? Tfadal. Naam, cher, je reprends la question, Inch'Allah. Je suis une convertie. Alhamdulillah, j'ai appris à lire l'arabe il y a plusieurs mois. Mais je n'arrive pas à apprendre les versets en langue arabe, je continue de le faire en phonétique. Je souhaite me débarrasser de cette habitude, Inch'Allah. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner des conseils pour me dire comment apprendre les versets écrits en arabe, Inch'Allah? Tfadal, cher. Je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, que ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est d'apprendre la Fatiha. Seulement la Fatiha. Commence par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, jusqu'à la fin. C'est seulement ça qui est obligatoire pour la salat, pour sa validité, pour quelqu'un qui quoi? Pour quelqu'un qui a la capacité de l'apprendre. Quant à celui qui n'a pas la capacité de l'apprendre, il fait le dhikr à la place de Fatiha. Il fait le dhikr comme dans le hadith authentique. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, rahimahullah, même le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est peut-être difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'arabe. Donc, même le dhikr là, il peut le dire dans sa langue, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. C'est-à-dire pour un français, il le dit en français. Pour un allemand, il le dit en allemand. Donc, subhanallah, il dit quoi? Gloire à Allah. Subhanallah, alhamdulillah, louange à Allah. La ilaha illallah. J'atteste qu'il y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah est plus grand. Tellement, c'est facile, bi'idna ta'ala, jusqu'à ce que je suis en même temps, je suis quoi? En train de faire des efforts pour apprendre à lire le Fatiha, même si quelqu'un, la prononce mal, car ce n'est pas sa langue, il est excusé jusqu'à ce qu'il la prononcera bien. Car à chaque fois, c'est avec l'habitude que ça va venir. À chaque fois que tu lis, aujourd'hui, demain, après-demain, aujourd'hui, demain, après-demain, un mois, 5 mois, 6 mois, une année, ensuite ta langue va se délier, va se dénouer, petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui parle arabe, avec éloquence, c'est pour cela que c'est bien pour les convertis et ses conseillers qu'ils aient des connaissances avec ceux qui parlent l'arabe. Car on apprend vite avec quelqu'un qu'on côtoie. On apprend beaucoup plus vite qu'en lisant, par exemple. Quelqu'un, par exemple, veut apprendre l'anglais. Il veut ramener un professeur et des livres, ou bien je vais prendre, ou là je dis à quelqu'un, viens toi, pendant 6 mois,
je vais te ramener un prof et des livres. Et toi, pendant 6 mois, tu vas rester en Angleterre. Tu vas aller à Londres, vivre là-bas 6 mois. Et quand il va revenir, celui de 6 mois là, et l'autre, on va faire la différence, vous allez voir. Celui qui a été en Angleterre connaîtra l'anglais plus vite et parlera plus éloquemment que l'autre. L'autre, ce sera seulement ses débuts. Commence juste à apprendre quelques verbes, quelques phrases. Donc c'est bien de côtoyer ceux qui parlent l'arabe pour apprendre de l'arabe. Dis-moi en même temps combien qu'il reste de temps pour qu'on finisse. Pour Zeyna, la personne qui a dit que est-ce que c'était bien de se faire appeler Zeyna, je dis je ne connais pas dans la religion une interdiction, car l'interdiction c'est quand il y a une tazkiya. Maintenant en disant Zeyna qu'elle est belle et qu'elle n'est pas belle, 21h50. Ça y est. Donc rappelez-moi quand c'est le moment, Inch'Allah Ta'ala. Je disais que ce qui est interdit en islam, c'est de prendre des prénoms qui ont des tazkiya, comme Iman, Ihsan, Ikhlas, et des choses comme ça. Ça y est. Maintenant, reste une chose, ou alors deux choses. Je voudrais dire à la personne, pourquoi on demande sur certains prénoms dont on n'est pas sûr s'ils sont valables, s'ils ne sont pas valables, et je laisse les prénoms très connus des compagnons et des compagnons. Je laisse le prénom de Aïcha, de Khadija, de Fatima, de Saouda, de Zainab, de Safiya, et je vais dans certains prénoms où j'ai peur que c'est valable, c'est pas valable. Surtout que Zeyna, je ne pense pas que tout le monde va dire Zeyna, comme ça se prononce. Beaucoup vont dire Zina. Non, c'est très facile. Et Zina, c'est la fornication, vous savez. Donc, un prénom qui porte comme ça ambiguïté, je pense Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut l'éviter, surtout qu'il y a des prénoms qui sont, mashallah, des compagnons et des compagnonnes, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, moi, quand je choisis un prénom, par exemple, du compagnon ou bien de ses enfants ou bien de ses épouses, c'est quoi? C'est par amour. C'est parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que j'aime ses épouses, j'aime ses enfants. Donc je voudrais me mettre à sa place. Lui, il a choisi une femme par exemple qui s'appelle Aïcha et s'est marié avec elle. Donc il aime ce prénom, il n'a pas changé. Donc si j'ai une fille, je l'appelle Aïcha. Il aimait beaucoup Khadija radiyallahu ta'ala. Il a beaucoup ici, il est vraiment attristé quand elle est morte. Il a souffert quand elle est morte. Même après sa mort, il l'aimait toujours. Donc, j'ai une fille, je l'appelle Khadija. Et comme ça. C'est par amour. J'aurai des récompenses, Inch'Allah Ta'ala. J'aurai des récompenses. Non. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas être complexé devant d'autres qui ne sont pas, par exemple, musulmans, si je vais avec eux. Comme eux ne sont pas complexés devant moi, de leur religion, moi c'est la même chose et encore mieux. Car si c'était à comparer, c'est moi qui suis dans le vrai et le juste. C'est comme ça que je pense. Non? Donc, il ne faut pas que je sois complexé et que je cherche les prénoms qui allaient pour leur faire plaisir à eux. Non, je cherche les prénoms qui lorsque je les prends, Allah subhanahu wa ta'ala m'aime et il est ravi de moi. Non, c'est ça ce qui m'intéresse. J'ai un but, je vis pour mon but, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour la personne qui voulait aller d'abord en Égypte, ensuite en Algérie, qui voulait quitter le pays de mécréance, et une fois pour toutes, et faire ce qu'on appelle la hijra, qui est obligatoire pour les personnes qui ont les moyens, je dis, il faut penser à trois choses. La première, c'est de faire cette chose pour le visage du Seigneur. Je ne le fais pas par mode. C'est à la mode maintenant que quand quelqu'un rentre en islam, il fait la hijra. C'est à la mode. Non, je ne le fais pas par mode. Je le fais par conviction. Avec quoi? Avec, dans mon cœur, l'intention que si je le fais pour le visage d'Allah, j'aurai des récompenses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dois, bien, disons,
attendez, je cherche le mot, me préparer. Je me prépare, car quand je vais arriver là-bas, ce n'est pas sûr que je vais trouver de l'aide. Surtout en ces moments difficiles, beaucoup de gens sont des pauvres, ils n'ont pas d'argent, etc. Donc, je dois prendre avec moi ce qui est nécessaire pour louer une maison, pour louer un hôtel, pour manger, pour boire, pour étudier, et comme ça. La deuxième des choses. Et la troisième des choses très importantes, qui est plus importante, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, c'est de faire mon possible de ne pas revenir vers le pays que j'ai quitté. Car quand on quitte quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y revient plus. Non, on n'y revient plus. Sauf quoi? Sauf cas de nécessité. Pour voir la famille, pour mon argent qui est là-bas et je dois le débloquer, pour mon père qui je dois lui rendre visite, pour une chose pareille, nécessité. Sinon, pour revenir, pour réhabiter de nouveau, alors que j'ai quitté la chose pour Allah, ce n'est pas permis. Pourquoi en islam? C'est pas permis quand on donne à quelqu'un, à une personne, on lui donne une chose en cadeau, que c'est interdit de revenir dessus. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit quiconque donne une chose, ensuite revient dessus, il dit rends-la moi, il a dit, il a fait comme le chien. Qu'a fait le chien? Il a dit le chien vomit, ensuite revient vers ses vomissements. Comme ça fait le chien, il vomit, ensuite il fait un tour et il revient, il va manger ce qu'il a vomi. Donc pourquoi c'est interdit de revenir? Tu as donné une chose, hadiya, fidlah subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu reviens, tu dis rendez-moi ma chose. Mieux encore, les savants ont dit, si tu donnes une chose, par exemple, sadaqa, par exemple, j'ai donné une chose zakat, par exemple, j'ai donné zakat, par exemple, une certaine chose, par exemple, j'avais, par exemple, disons des vaches, non, j'ai donné une vache comme zakat. Ensuite, cette vache, je la trouve dans le marché, elle se vend, c'est interdit que je l'achète. Pourquoi? Car je l'avais fait sortir, fi sabilillah. Maintenant, même avec mon argent, je vais l'acheter, je peux pas. Donc la gravité de faire la hijra pour revenir vers le premier pays. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs. C'est pour ça que je vous demande et je vous dis de bien vous préparer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal inshallah ta'ala. Donc, cher Inch'Allah, ce sera les dernières questions. Et je vous demanderai ensuite de rester rapidement en PV, car j'ai une suggestion sur les cours. Et donc, je préviens les frères et sœurs, si toutefois le cheikh modifie les heures pour les cours, vous le verrez sur le site. Sur le site, le cheikh mettra une annonce, Inch'Allah, s'il y a une modification sur les horaires des cours. Donc, d'ici mercredi, Inch'Allah, il faudra regarder. Tfadal cheikh. Avant cela, puisque tu parles de cours, et avant de parler de cours aussi, je lis ce qu'a dit ici Mohamed Jazairi, par rapport au prénom. Si quelqu'un appelait sa fille Iman, mais ne savait pas à l'époque si c'est interdit, que doit-elle faire maintenant, sachant que la fille en question a 13 ans, maintenant? Non. Ce qu'elle peut faire, et c'est facile, c'est de lui changer le prénom, pas sur les papiers. Pas sur les papiers. Je décide, je lui dis au moins, dans notre petit cercle, le cercle familial, au moins, nous, ton père et ta mère et tes frères, au moins nous. Si les autres on ne peut pas, on ne peut pas. On va t'appeler à partir d'aujourd'hui, par exemple, Safiya. C'est un exemple. On lui dit, est-ce que tu es d'accord ou tu veux un autre prénom? Elle dit non, par exemple, je veux Khadija ou là. On lui dit, d'accord, c'est entre nous. À partir d'aujourd'hui, je ne l'appelle plus Iman, j'ai fait ce que je pouvais faire. Quant aux gens, les autres, si c'est difficile pour eux, c'est trop tard. C'est pour ça que on a dit à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, on lui a dit, tu dis que les prénoms qui comportent la tezkiya sont interdits. Comment se fait-il que toi-même, tu t'appelles Taqiyuddin? Taqiyuddin, c'est-à-dire le pieux du din. Taqiyuddin, c'est-à-dire plus impieux. Il a dit, c'est vrai, c'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça, ou là, ma grand-mère, ensuite ça s'est propagé, c'était trop tard, j'ai pas pu arrêter cette chose. Mais ses proches, les plus proches, l'appellent Ahmed. Il l'appelle Ahmed. C'est comme ça qu'il s'appelait Cheikh Islam. Son vrai nom, c'est Ahmed. Mais pour ceux qui sont loin, etc., si tu dis pas Taqiyuddin B'Taymiyyah, ils vont pas connaître. B'Taymiyyah, il y en a beaucoup. Tu parles de qui? Taqiyuddin.
Classe, il est connu par ce prénom. La même chose, même Cheikh Al-Albani, il s'appelait Nasiruddin Al-Albani, Nasiruddin. C'est trop tard. Classe, c'est parti. La même chose ici. Si c'est possible, même juste au niveau familial, le petit niveau, le niveau restreint du père et de la mère et des sœurs et des frères, il lui change le prénom. Si c'est pas possible, c'est parti. On ne savait pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Pour les cours, j'ai pensé, avant de reprendre les cours avec vous il y a un mois ou là, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, puisqu'on fait maintenant samedi et mercredi, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, qu'on enlève un des 2 jours, qu'on laisse seulement un jour par semaine? Premièrement, si ça vous intéresse, quel est d'après vous le meilleur jour? Que ça soit on garde le samedi ou bien on garde le mercredi? Qu'en pensez-vous? Fadla, je te donne le micro, Muslim. Non, mes chers, donc si pour vous, il est mieux, Inch'Allah, de passer un cours par semaine, Allahu alam, ça serait mieux le samedi. Je m'explique pourquoi le samedi. Parce qu'en France, souvent le samedi, pour ceux qui travaillent, c'est le week-end. Et donc souvent ils ont du temps libre le samedi. Donc pour faire bénéficier tout le monde de vos cours, je pense que ça serait mieux le samedi. Le mercredi, souvent c'est le milieu de semaine. Certains se lèvent tôt le lendemain et n'ont pas le temps d'assister au cours. Ou alors ils viennent au début et n'ont pas le temps de rester jusqu'à la fin. Donc s'il faut restreindre, je pense que le mieux serait le samedi. Wallahu a'lam. Après, à savoir ce que pensent les autres, comme Akh Mohamed ou le frère Ibn Mohamed, à voir. Tfadal Cheikh. D'accord. D'accord, pour l'instant, je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit que j'ai choisi le samedi ou que j'ai choisi le mercredi. Pour l'instant, on est toujours sur 2 cours par semaine, samedi et mercredi, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'il y ait un changement. Premièrement. Deuxièmement, tu devais me parler des cours et des horaires, etc. Je te propose de parler comme ça directement dans le salon musulman et que les autres entendent et moi aussi j'entends et on va voir si on peut sortir avec une solution qui nous plairait à tous. Tfadal. Naam, cher. Donc pour la suggestion que j'avais à faire concernant les cours, là, on sait très bien, et on sait tout le monde que vous êtes fatigué, vous êtes malade. Et si je rappelle à chaque fois que vous avez commencé les questions à telle heure, c'est-à-dire par exemple 21h50 ou 21h45, c'est pour vous terminer 1 heure, c'est-à-dire pas dépasser les 1 heure, justement pour que vous vous reposiez, etc. Et donc au niveau de la suggestion, c'était de fixer 2 heures fixes, 2 heures fixes, et comme l'Aïcha en ce moment il est plus tôt, c'était de débuter à 21h30 en France et 20h30 chez vous, de faire 3/4 d'heure le dars, donc 3/4 d'heure de cours, 1/4 d'heure de pause, donc si vous avez besoin de manger ou là, si vous avez quelque chose à faire ou vous reposez, cher, et 1 heure de questions-réponses. Sachant de bien respecter en fait les durées, de bien fixer. Si par exemple on commence à 21h30, c'est-à-dire on finit à 23h30 et on ne dépasse pas. Et pareil donc pour le cours faire 3/4 d'heure et ensuite donc 1/4 d'heure de pause et 1 heure de questions-réponses. Wallahu a'lam. Tfadal cher. Allah alam que c'est possible. Allah alam que c'est possible. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, donc 20h30 chez nous, n'est-ce pas? 20h30 chez nous. Dis-moi si c'est comme ça. Non. Peut-être que, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que mercredi prochain, on va commencer à 20h30. Peut-être. Pourquoi moi je faisais comme ça, juste avant le Maghreb, et j'allais à la prière? C'était juste pour gagner le temps, puisqu'il y a presque 1 heure entre Maghreb et Isha. C'est pour ça que je profitais pour faire 7 heures, aller à la mosquée et revenir. Mais si ça vous intéresse beaucoup plus que on commence à 20h30, ce sera Inch'Allah Ta'ala à 20h30. Donc on verra Inch'Allah Ta'ala d'ici la semaine prochaine. Tfaddal. Ah, mais j'explique pourquoi, cher. En fait, en France, entre le nord et le sud, il y a des différences au niveau des horaires de prière. Et si je dis 21h30, Inch'Allah, c'est parce que je sais qu'à 21h30, tout le monde aura fait Salat al-Isha, normalement. Normalement en France, tout le monde aura fait Salat al-Isha, aussi bien le sud que le nord. Et si on fixe en fait les heures de cours plus tôt,
obligatoirement, il y en a certains qui vont louper un morceau. Et je pense que 21h30, ça serait bien de la fixer à 7h. Et c'est pour ça, cher, que je dis, si c'est 21h30, c'est de bien respecter les 2 heures. C'est-à-dire 3 quarts d'heure de dars, 1 quart d'heure de pause et 1 heure de questions-réponses. C'est-à-dire finir 23h30 au plus tard. Et je vous rappelle également, cher, c'est que d'ici la fin du mois, Inch'Allah, il y aura le décalage d'heures. C'est-à-dire on va passer en heure d'hiver. Donc après, on pourra revoir à la baisse et réduire donc réduire l'heure du début des doros. Donc Inch'Allah, si le shir prend la décision de décaler les heures, vous le verrez sur le site. Il y aura une annonce avec le début du cours de mercredi. Une dernière chose, le shir, on vient de m'envoyer un whisper et on me demande s'il est possible que pour le choix du mercredi ou du samedi, qu'on fasse un vote à main levée. Qu'on fasse un vote à main levée, savoir est-ce que les gens préfèrent le mercredi ou là le samedi. Tfadal shir. D'accord, on va essayer pour voir, Inch'Allah Ta'ala, si les gens préfèrent le samedi ou le mercredi. Avant cela, Inch'Allah Ta'ala, je te demande de faire baisser tous les mains, bi'idnillahi Ta'ala. Naam shir. Voilà, donc là, toutes les mains sont baissées. Donc avant de les relever, Inch'Allah, là je demanderai donc par rapport à la proposition du shir de faire, si on passe bien sûr à un cours, parce que c'est pas définitif, c'est pas une décision qui est prise. Si on passe à un cours par semaine, quelles sont les personnes qui préféraient que le cours soit le mercredi? Ces personnes lèvent la main, Inch'Allah. Tfadal shir. Naam. Donc, il y a une condition pour voter. La condition pour voter, c'est que c'est interdit de voter 2 fois. Celui qui vote mercredi ne lèvera pas encore une fois la main pour le samedi, ni le contraire. S'il vote samedi, c'est samedi. Donc, je demande quels sont ceux qui sont concernés pour que le cours soit le mercredi et non pas le samedi. Tfadal. Naam, donc on va attendre 2 minutes, Inch'Allah. Donc pour les personnes qui veulent que le cours soit le mercredi, ils lèvent la main, Inch'Allah. Bien sûr, la condition, c'est que ces personnes assistent au cours de façon assidue. Donc je pense que le vote est terminé. Donc on va compter le nombre de mains. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc 16 personnes. 16. J'ai 16 mains, cher. Donc 16 pour le mercredi. Donc je baisse les mains. Donc maintenant, Inch'Allah, je demande aux personnes qui veulent pour le... Non, baissez les mains, baissez les mains. Attendez, baissez les mains. Je vous dirai lorsqu'il faut lever la main, Inch'Allah. Donc pour les personnes qui veulent que le cours soit le samedi, Inch'Allah, levez la main. Barakallahu fikoum. Ah, cher, c'est pas la peine, je compte même pas. C'est pas la peine de compter, cher. C'est inutile. Tfadal, cher. Donc, comme je vois, il y a la majorité écrasante hein, qui dit que le cours serait mieux le samedi à la place du mercredi. Mais pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala, ce sera le mercredi, le samedi. Et ensuite, n'oubliez pas de voir dans le site, peut-être vous allez trouver pour le prochain cours qui commencera à 20h30. Ce ne sera pas une nouvelle affiche, mais déjà... معليش. Inch'Allah Ta'ala, je voudrais vous dire que pour les cours, ce n'est pas évident que vous allez trouver une affiche qui dit que ça commence à 20h30. Vous voyez juste là où c'est écrit yani, samedi, mercredi, yani, samedi Riyad Salihin, mercredi Aqida, devant Riyad Salihin, ou là devant samedi, normalement c'est écrit 19h30. Vous voyez là-bas, est-ce que ça a changé? Si c'est devenu 20h30, ça veut dire que ça a changé. Tout ce qu'il faut voir. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, donne-moi les questions, les 5 dernières. Le frère Ibn Mohammed disait que certains veulent que les 2 cours restent en place. Voilà, si le shir décide que ça passe à un cours, c'est pour des raisons, certainement, des raisons personnelles, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan.
Donc les 5 dernières questions, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Ma femme va bientôt accoucher, Inch'Allah. Lors de l'accouchement, il est possible que des hommes soient présents, qu'il y ait nécessité ou pas. Ils m'ont dit que si je ne voulais pas du tout d'hommes, il fallait déclencher. Il fallait déclencher l'accouchement, afin de pouvoir prévoir le moment de l'accouchement et faire en sorte que celui-ci ait lieu au moment où il n'y ait que des femmes qui travaillent en salle d'accouchement. Question: il vaut mieux déclencher l'accouchement ou prendre le risque que des hommes soient présents? Et par la même occasion, les prénoms préférés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman pour un garçon. Je voudrais savoir quels sont les meilleurs prénoms à donner à une fille. Qu'Allah nous accorde le Firdaus à vous et tous les musulmans. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère va se rendre en Algérie et va célébrer le Eid là-bas. Sa femme reste en France, et donc le frère demande s'il doit sacrifier la bête en Algérie ou alors que quelqu'un le fasse pour lui en France, ou alors les deux. Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'en est-il, cher, pour une sœur qui donne des photocopies de carte d'identité pour une inscription afin de passer un examen en fin d'année? Je sais que la plupart des employés administratifs sont majoritairement des femmes, mais là je ne sais pas par qui mon dossier sera traité. Dois-je m'en soucier ou pas? Question suivante. Assalamu alaikum à tous. Cher, Hafizakumullah, j'ai donné une sadaqa en ligne, puisse Allah l'accepter, mais en faisant le paiement par internet, ça semblait ne pas passer. J'ai dû réessayer plusieurs fois, et donc j'avais l'intention de donner une somme, et sans faire attention, l'association a pris 4 fois cette somme à cause de mes essais. Qu'en est-il de ma récompense, Yachir? Serais-je récompensé selon mon intention ou selon la somme versée, sachant que j'ai bien évidemment pas demandé de remboursement de la différence. De plus, je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire ça car je suis une sœur, mais Allah connaît mon intention avant de suivre vos doros. J'ai fait salat istikhara et depuis, Allah vous a placé dans mon cœur comme un père. Alors je vous dis, je vous aime, fillah yashir, et si c'est inapproprié, je vous demande pardon. Puisse Allah vous éloigner de tout mal et vous faire mourir martyr, quand bien même ce serait dans votre lit. Jazakumullah khairan. Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cher. Il est rapporté que nous pouvons prier witr impair de 1, 3, 5, etc. Et j'ai entendu dire que salat witr, c'est le plus souvent minimum 3, et pas souvent juste une raka'a. Que l'on priait juste une raka'a si on est pris par le temps, mais sinon c'est 3 minimum. Que nous ne devons pas prier juste une raka'a si on n'a pas d'excuse. C'est permis, mais pas une bonne habitude à prendre du fait que cela faisait par nécessité du temps. Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de donner sa zakat à une personne indigente en Algérie pour qu'elle rembourse son crédit, un crédit qu'elle a contracté avec des intérêts pour pouvoir acheter une maison, en mettant l'attention que c'est pour rembourser la dette et non les intérêts? Nous est-il permis de lui donner zakat? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Muslim, tu as posé 6 questions. Toi qui d'habitude, yani, tu n'as pas qu'on dépasse le temps. Non. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire dans la première question? Qu'est-ce que ça veut dire déclencher? Déclencher déclencher l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire déclencher et comment le déclencher? Tfadal. Non, en fait, cher, le déclenchement le déclenchement de l'accouchement chez une femme, ça se fait par le biais d'hormones. C'est des hormones qui sont mises directement dans la femme, par le bas, ce qui va en fait entraîner des contractions, etc. et qui va déclencher donc l'accouchement. C'est par le biais d'hormones. Tfadal Cheikh. Est-ce que ce déclenchement, yani, dont vous parlez, qui d'après moi n'est pas naturel, Allah Ta'ala a écrit que
يعني celui-là il doit rester tant, وهذو ils veulent le sortir avant. المهم, ce déclenchement, يعني il donne pas des perturbations, des choses graves, etc. تفضل. Là, à ma connaissance, non, cher, c'est juste que ça va anticiper, ça va déclencher en fait l'accouchement avant. C'est juste pour que les contractions, etc., tout se déroule avant. Après, l'accouchement, il est normal. Il y a pas de séquelles. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. En fait, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour elle ni pour le bébé. Non, pas à ma connaissance. Après, voilà, je suis pas un spécialiste. Donc, j'ai jamais entendu en fait, cher, qu'il y avait des risques par rapport au déclenchement. Tfadal, cher. Non, barakallahu fik, mais le fait de ne pas avoir entendu ne veut pas dire yani, évidemment et automatiquement et absolument qu'il n'y en a pas. Ça, il est possible que moi j'ai pas entendu, mais que j'en ai eu. C'est pour ça que yani, c'est du ressort des spécialistes. C'est pour ça que heureusement que tu as dit je suis pas un spécialiste, car j'allais te donner le diplôme. J'allais dire donc celui-là c'est un gynécologue. Ça, je lui donne aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. طيب. Il y a aussi autre chose ici. Donc yani, qu'est-ce qui va, comment on dit le mot, c'est quoi la différence? Maintenant, il a dit que s'il déclenchait, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, s'il déclenche l'accouchement, ça veut dire que sa femme, il n'y aura pas d'homme pendant l'accouchement. Est-ce que c'est ça? Reprends-moi. Non, mais en fait, ils lui ont proposé que s'il voulait qu'il n'y ait que des femmes en salle d'accouchement, il fallait qu'il fasse le déclenchement. Mais je sais aussi, cher, que parfois le déclenchement peut prendre plusieurs heures. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on déclenche maintenant que la femme va accoucher rapidement. Ça peut être fait parfois chez certaines femmes, ça prend plusieurs heures. Donc, Allahu A'lam si ça va rentrer dans ce que lui désire. Parce qu'après, les femmes, elles vont pas rester toute la journée. Elles ont également des heures de début, de fin, etc. Mais l'avantage, le bénéfice que lui voudra en tirer, c'est qu'il n'y ait que des femmes au moment de son accouchement. Tfadal, cher. Et on me dit, cher, donc il n'y a pas de risque pour l'enfant, cher. Voilà ce qu'on me dit en whisper. Il n'y a pas de risque, Inch'Allah. Tfadal, cher. Est-ce qu'en France, est-ce que c'est permis de ramener une sage-femme à la maison, yani une privée, une sage-femme privée, pour faire accoucher? Est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Un frère qui fait ça, nous on cherche une femme. Si maintenant on va ramener un frère, à quoi ça sert? Donc répondez-moi pour l'argent. Combien ça demande? Personnellement, je ne sais pas, cher. Et le frère se renseignera, Inch'Allah, pour le cours prochain, s'il le peut. Tfadal, cher. Donc je dis, Inch'Allah Ta'ala, écoutez-moi bien aussi. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. En islam, en islam, c'est vraiment interdit, 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 multiplié par 10 000 à un homme, de voir les parties intimes d'une autre femme qui n'est pas sa femme. Qui n'est pas sa femme, sauf si vraiment, 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 c'est un cas de nécessité. Le bébé va mourir, il est à moitié dehors, à moitié dedans, il est sorti par ses pieds, une grande complication. Il y a toutes les femmes qui sont présentes ne sont pas des spécialistes. Il n'y a qu'un seul homme qui est présent et qui peut aider pour que la mère ne meure pas et pour que ce bébé sorte. On fait appel à lui. Mais commencer comme ça, comme quand beaucoup de sœurs ou de femmes, commencer directement par aller chez un homme alors qu'il y a les moyens d'aller chez une femme, ça c'est interdit, vraiment interdit. Donc, en islam,
on commence d'abord par une femme. Une femme qui? Quelle femme? Une femme musulmane. C'est-à-dire, s'il y a une femme musulmane et une autre qui ne l'est pas, et que j'ai les moyens d'aller chez la musulmane, il m'est interdit d'aller me découvrir chez la femme qui est mécréante. Je dois commencer par la musulmane. Si ce n'est pas possible, je vais vers une deuxième, l'autre femme qui n'est pas dans ma religion. Maintenant, s'il n'y a pas la femme, je vais aller vers qui? Je vais aller vers un homme musulman. S'il n'y a pas de l'homme musulman, je vais aller vers un homme qui n'est pas de ma religion. C'est pour ça que si maintenant quelqu'un a les moyens de faire venir une femme pour la payer, ce serait, même s'il doit la payer, ce serait la chose la plus demandée, la plus méritoire chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il a donné tout cet argent pour qu'un homme ne voit pas les choses intimes de sa femme. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, quand ce n'est pas possible et il n'y a pas d'autre moyen, là, bi'idhnillahi ta'ala, on est excusé. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si maintenant, il n'y a que le moyen que ce soit un homme et que je ne peux pas accoucher à la maison, et que je n'ai pas d'expérience et il n'y a personne pour m'aider, etc., et que c'est dangereux, là, il ne me reste que cette solution. Il n'y a pas de femme, j'ai essayé, il n'y a pas, il ne me reste que la solution de l'homme. Et même là-bas, j'essaye. J'essaye de, si c'est possible, s'il y a quelqu'un qui est en plus, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre avec moi. Même le mari peut lui dire. Moi, je connais quelqu'un quand j'étais au Koweït. Quand j'étais au Koweït, j'ai un ami, sa femme a accouché dans un hôpital. Dans un hôpital, c'est sûr qu'il y a aussi des hommes. Mais je me rappelle bien qu'il avait écrit sur la porte. Sur la porte. Il avait écrit interdiction aux hommes d'entrer. Interdiction aux hommes d'entrer. C'est-à-dire après avoir accouché. Il faut qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre pour lui rendre visite ou ceci ou cela. Surtout que maintenant qu'elle vient juste d'accoucher, elle est dans des états qui ne lui permettent pas la visite. C'est le pour la personne qui dit que pendant l'Aïd, elle sera en Algérie. Elle sera en Algérie. Non. Elle dit comment pour l'Aïd, comment pour le mouton. Le mouton, c'est là où elle est. Si elle est en Algérie, elle va égorger en Algérie, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et garder une partie pour elle et sa famille et donner l'autre fisabilillah azza wa jal. Dans la première question, et pour sa femme, il demande qu'il reste ici. Qu'est-ce qu'elle veut sa femme? Elle veut la viande du mouton ou bien elle veut la peau? Il lui envoie la viande ou il lui envoie la peau? Qu'est-ce qu'elle veut? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ici la question. Car il n'a que la peau et que la viande. Qu'est-ce qu'elle cherche? La tête du mouton en colis? On va lui envoyer la tête du mouton en colis. Il veut savoir s'il doit égorger ici aussi. Non, car un seul mouton par famille. Un seul mouton par famille. S'il veut égorger de lui-même, il est libre. S'il veut de lui-même, personne ne l'a obligé. S'il veut, il est libre. Ce sera fisabilillah. Mais ce n'est pas une obligation. Bi'idhnillahi ta'ala. Pour les prénoms, pour la première question, il a dit aussi quels sont les prénoms des filles. Prénom des filles, je ne connais pas un hadith comme il y a le hadith dans le prénom des hommes. Abdullah, Abdurrahman. Dans les prénoms des filles, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut voir comment s'appelaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhunna. Et commencer par exemple par nos mères, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien ses filles. Fatima, Ruqiyya, Kulthum. C'est qui la quatrième? Fatima et Zaynab. Par exemple Zaynab. Bien les épouses, comme j'ai dit tout à l'heure. Khadija, Safiya, Zaynab, Rayhana et beaucoup d'autres. Hafsa. Pour les photocopies d'identité.
Bon, maintenant, quand on me demande pour un dossier qu'il faut une photocopie de carte d'identité. Maintenant, si je donne pour un dossier, je ne vais pas faire des west. Qui va voir la photo, qui ne va pas la voir, est-ce qu'il va, il va montrer à d'autres, etc. Normalement, c'est non. Car ça a été mis pour un dossier. Maintenant, si je connais la personne à qui j'ai donné la photo et je sais que c'est une personne qui est perverse, je la connais, elle est du quartier, elle va mettre ma photo sur internet, elle va ceci, bien sûr je ne donne pas. Mais si c'est un bureau normal où on m'a demandé de déposer ma photocopie de carte d'identité, ça c'est autre chose, je ne me fais pas de West. Non. Enfin, la quatrième question, pour la sadaqa en ligne. Je dis d'abord à la personne, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui, comme tu m'as aimé en lui. Elle dit wahda. Deuxièmement, pour la sadaqa en ligne, ils ont pris 4 fois ce que tu voulais donner, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, toi, tu choisis entre deux choses. Ou bien, tu dis dans ton cœur que, j'accepte. J'accepte ce qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'accepte ce qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car pour eux, tu as fait 4 fois la sadaqa. Ils ne savent pas que tu t'es trompé. Ils croient que tu as répété, tu as répété, tu as répété. Donc toi, si tu acceptes, tu mets l'intention que, d'accord, j'accepte. C'est sadaqa aussi. Ces choses-là, tu vas les rencontrer demain. Quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ce seront des centaines et des milliers de hasanat qui t'attendent bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si toutefois, tu as besoin de cet argent, et tu dis, j'ai un projet avec, et moi, mon intention c'était seulement une fois, tu as le droit de te faire rembourser. Tu as le droit de demander à être remboursé. Même si, entre parenthèses, ce serait mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire la niya, que Allah Ta'ala peut-être c'est lui qui m'a fait oublier, m'a fait tromper, pour que je fasse sortir cet argent, pour que je le trouve demain, quand je vais rencontrer Azza wa Jal. Et puis l'argent, ça rentre et ça vient. Allah subhanahu wa ta'ala peut te faire changer cela et te récompenser en 10 fois, minimum ici dans cette vie, pas dans l'au-delà. Et rappelle-toi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu. Quiconque laisse une chose pour Allah, Allah Ta'ala lui changera en mieux, lui changera en mieux. Toi, si tu laisses cet argent pour Allah subhanahu wa ta'ala, attends-toi à ce qu'Allah azza wa jal te le rende en mieux, soit en argent, soit en iman, soit en santé, soit en mille et une choses. Cher, pour la question de la carte d'identité, la sœur dit qu'elle n'a pas de hijab dessus. Écoutez, d'abord j'ai une question. Est-ce qu'en France c'est permis d'avoir la carte d'identité avec le hijab? Je vous pose la question. C'est interdit, cher. Pas de voile, rien du tout. C'est obligé que ce soit découvert. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas la peine que je réponde la question, donc la réponse est claire. Maintenant, puisque c'est interdit. Donc, je vais pas leur donner ma carte d'identité avec le niqab et le sitar. Donc, c'est clair, c'est pas la peine, je crois, de poser cette question, Inch'Allah Ta'ala. Pour le 8, celui qui a dit que c'était pas bien de faire une seule raka, je ne sais pas où se trouve cet avis. Moi, ce que je sais, c'est que le 8, c'est de une rak'at jusqu'à 13, ou bien une jusqu'à 11. D'après la divergence, est-ce qu'on compte les deux premières ou pas? Mais, ce qui n'est pas bien aussi, c'est de prendre l'habitude de faire à chaque fois une. Donc on ne va pas dire que c'est interdit. On va dire que c'est pas bien de prendre l'habitude, à chaque fois le 8, c'est une. Non, de temps en temps, on change. De temps en temps, on fait 3, on fait 5, on fait 7. Et comme ça. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, qu'on doit dire du 8. Enfin, pour la zakat, pour payer les crédits qui sont des intérêts. Pour moi, Wallah subhanahu wa ta'ala, ce que j'ai lu, ce que je sais, c'est que on peut donner la zakat à quelqu'un qui a des dettes à condition que ce ne soit pas les dettes dans le haram. Alors que les intérêts, c'est haram, c'est connu.
C'est un grand péché. Donc lui, il s'est embourbé dans ce grand péché. Et maintenant, moi, je vais le faire sortir avec l'argent que méritent les pauvres. L'argent qui doit être donné aux pauvres et aux nécessiteux. Je vais les priver et les donner à quelqu'un qui, lui, il est allé faire le haram, il veut maintenant sortir du haram. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Comme disent les savants, on donne la zakat à quelqu'un d'endetté à condition que ses dettes ne soient pas de haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, c'est mercredi, Inch'Allah. La dernière fois, je pense que vous aviez dit ça et certains ont cru que c'était donc le jour d'après. Donc je reprends ce qu'a dit Shir, ça sera mercredi, Inch'Allah. Et s'il y a des changements sur les horaires, vous les trouverez sur le site Barakallahu Fikum. Tfadda Shir. Donc, Afouanna, c'est quoi? Donc, j'avais dit que c'était samedi, alors que c'est mercredi. Donc, aujourd'hui, on est samedi, c'est vrai, hein? D'accord. Donc, alhamdoulilah, pour m'avoir corrigé, bi'idinillah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, on s'est arrêté, comme ça, le temps d'aller manger ou de faire je ne sais pas quoi. Barakallahu fik, jazakallahu khair pour cette fleur. Et femme, s'il y a des piqûres comme pour la femme, pour déclencher l'accouchement, est-ce qu'il y a des piqûres pour déclencher la faim, pour avoir des contractions et je vais aller manger, bi'idnillahi ta'ala. Est-ce qu'il y a des piqûres comme ça? Là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer mercredi, ça c'est automatique. Ça, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne la parole, que ce soit vous, Inch'Allah Ta'ala, qui fermiez le salon. Salam alaikum.